Salut à tous, aujourd'hui update lecture, le premier du mois de juillet, j'ai 4 livres à vous présenter, donc on commence tout de suite. Les deux premiers, il s'agit ni plus ni moins de Dynasty, les tomes 5 et 6 d'Ilona Andrews. J'ai envie de dire c'est la fin d'une ère un peu là, hein, parce que même si a priori il y aura une suite à cette saga avec un autre personnage, ben pour l'instant ça n'a pas été écrit, c'est pas du tout édité aux États-Unis, donc je suppose que c'est pas pour tout de suite. Du coup, on peut un peu dire que j'ai fini une saga. Voilà. Un peu d'émotion, parce que quitter Catalina, ça a été difficile. C'était déjà difficile de quitter Nevada, qui était l'héroïne des 3 premiers tomes. Là, c'est sa jeune sœur Catalina que l'on quitte, avec évidemment toute la famille Baylor au passage, et un univers qui est vraiment dingue. Dynasty, qu'est-ce que c'est? C'est de l'urban fantasy. Un sérum a été développé il y a à peu près 2 siècles maintenant, je crois, qui a permis à la population de développer des pouvoirs. Ces pouvoirs se sont développés dans le sang, etc. Et même si le sérum a été mis sous clé et n'est plus du tout donné, aujourd'hui, les descendants de ceux qui ont pris le sérum Osiris ont toujours des pouvoirs. Évidemment, qui dit pouvoir magique dit pouvoir tout court, puisque plus tu as des pouvoirs, plus tu as du pouvoir. Du coup, ce qui a donné lieu à des dynasties, puisqu'évidemment, quand c'est comme ça, tu vas te marier avec ceux qui peuvent potentiellement te rapporter le plus de dons, etc. etc. Et c'est dans ce monde qu'évoluent les Baylor. Nevada, qui était l'héroïne des 3 tomes précédents, est l'aînée de 3 filles, ils vivent avec les cousins, tout ça, enfin c'est une grande famille, et ils tiennent Baylor Investigation, qui est une agence de détectives, et on va les suivre dans leurs élucubrations, j'ai envie de dire. Nous suivons Catalina dans les tomes 4, 5, 6, du coup, et là j'ai lu les tomes 5 et 6 qui clôturent l'arc de Catalina, et qui clôturent dans l'immédiat, en tout cas, la saga Dynasty, dans laquelle, voilà, on va suivre un petit peu tout ce monde-là. C'est de l'urban fantasy, on a de la romance, on a de la magie, on a des combats, on a des missions toujours plus what the fuck les unes que les autres et plus dinguissimes. Comment parler bien de cette saga? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cet homme. Honnêtement, je pense que c'est mes 2 préférés pour l'instant. J'avais beaucoup aimé le premier, je l'avais trouvé très très sympa et c'est ce qui m'a vraiment lancé dans l'histoire, il n'y a pas de doute, enfin, il est vraiment très bon. Mais j'avais eu un petit essoufflement avec le 3e et le 4e. J'avoue que je commençais un petit peu à m'essouffler, à être moins dedans. Et là, en l'occurrence, j'ai un peu retrouvé ce que j'aimais. Déjà parce que ces 2 tomes-là, ils sont vraiment très très liés. Ils sont très très liés dans le sens où les événements du 5 influent sur le 6. Dans le sens où, sans le 5, il n'y a pas de 6. Voilà, pour moi, c'est vraiment une suite directe. Et ce, même s'il y a plusieurs mois qui s'écoulent entre les 2 tomes. Comme à chaque fois dans Dynasty, c'est ce qui est très sympa, c'est que tu peux lire un tome et puis tu lis 6 mois plus tard celui d'après. T'es pas perdu parce que c'est à chaque fois une enquête différente. Et même si à chaque fois il y a un fil conducteur, le fil conducteur, là en l'occurrence, je l'ai vu apparaître que dans ces tomes 5 et 6. Dans le tome 4, pour moi, c'était plus une introduction de Catalina, de son love interest, qui est Alessandro. Et voilà. Je trouve que au-delà de ça, il n'y avait pas grand-chose. Le tome 3, qui était centré sur Nevada, avait au moins, même si moi il m'a un peu moins plu, le mérite de clôturer une intrigue. Là, pour le coup, dans le tome 4, j'avais pas l'impression de débuter une vraie intrigue, alors que là, voilà. Là, on a une véritable intrigue qui se suit, on a vraiment un véritable fil conducteur, et pour moi, ces 2 tomes, je me voyais pas ne pas en fait les lire l'un à la suite de l'autre. J'ai terminé le 5, j'ai eu envie d'attaquer le 6. J'arrivais pas à me le sortir dans la tête, et du coup, j'ai lu les 2 d'affilée, et je regrette pas du tout, parce que pour le coup, déjà parce que, mine de rien, je suis contente d'être allée au bout de cette saga, même si j'ai grand espoir, et a priori, c'est censé arriver, on doit avoir du coup, je pense 3 autres tomes qui seront sur Arabella, la plus jeune des sœurs Baylor. Donc même si j'ai super hâte et que je me plongerai dedans avec plaisir, j'avoue que oui, évidemment, je suis contente d'arriver au bout d'une saga parce que j'ai beaucoup aimé Dynasty, mais j'ai pas non plus envie que ça dure trop longtemps. Ce qui est intéressant, c'est que comme à chaque fois on a des histoires qui sont différentes, qu'on va avoir des missions diverses, et généralement un arc narratif qui va suivre l'héroïne, c'est plutôt cool et ça nous permet de pas avoir tout le temps la même chose, mais quand même. Ce que je pourrais reprocher à Dynasty, c'est que tous les tomes pour moi sont construits de la même manière, où on va avoir du coup une nouvelle enquête ou une nouvelle mission. On va avoir plein de rebondissements, mais en même temps pas toujours beaucoup d'action. Enfin, si globalement ça pédera dans tous les sens quand même. Mais en gros, la résolution finale, elle a lieu sur les 2-3 derniers chapitres et ça va très très vite. Le 5, vraiment, quand j'ai vu qu'il me restait un chapitre à lire, je me suis dit, mais comment c'est possible que le livre, ça se résolve comme ça, en fait, en un chapitre? C'est pas possible. Et en fait, si.
Et c'est à la fois cool parce que bah comme ça tu t'as pas l'impression que le récit s'étire en longueur pour rien, parce que c'est vrai que là au moins la résolution elle a lieu très vite. Mais en même temps, bah en fait t'as un peu l'impression que le gros de l'intrigue se résout en très très peu de temps et que c'est quelque chose qui t'a tenu pendant tout le bouquin. Donc on est sur des livres qui font de quoi 400 pages. Ouais voilà c'est ça, 413 pages pour lui et peut-être un peu moins celui-là, il a l'air plus petit. Et 379 pages pour celui-ci. Donc on a un peu l'impression qu'on te maintient en haleine pendant 300 à 400 pages pour te résoudre l'intrigue en 5 minutes quoi. Et j'avoue qu'il y a un petit côté un peu frustrant à tout ça. D'autant plus que bah, des fois, t'as un peu envie que l'intrigue elle se poursuive au-delà. En fait, t'as un peu envie que le roman il se coupe pas dès que l'intrigue elle est finie. Vas-y, basta, c'est fini. Allez, on fait une ou deux phrases histoire que tu sois content. Un petit épilogue qui t'ouvre un peu l'appétit. Parce que là, par exemple, dans celui-ci, l'épilogue il ouvre de ouf l'appétit. Il est complètement oublié dans le tome 6. Alors que c'est hyper important, je trouve, ce qui se passe dans l'épilogue. Mais voilà, donc un peu chonchon sur ce détail, mais c'est quelque chose que j'ai relevé très tôt parce que dès le début de la saga c'est comme ça. Malgré tout c'est une saga que j'aime beaucoup et que je vous conseille vraiment du fond du cœur, elle est très cool. Si vous aimez l'urban fantasy vous allez forcément aimer. Je trouve qu'il y a un petit peu cette ambiance que j'aimais retrouver dans l'urban fantasy quand je lisais quasiment que ça. Et des héroïnes qui sont à la fois fortes et très humaines mine de rien, donc c'est plutôt cool. Après, j'avoue aussi en avoir un petit peu ras le pompon que les Veileurs ils s'en sortent toujours de tout sans trop de dégâts quoi. T'as un peu envie de dire ouais bon, ça va quoi, à la base vous êtes des détectives privés les gars, là vous battez des trucs un peu... Voilà, je trouve qu'il y a peut-être aussi un petit peu ce Deus Ex Machina qui me gonfle un tout petit peu, mais voilà. Malgré tout, j'ai vraiment beaucoup aimé, pour le coup je pense que ce sont mes 2 tomes préférés dans le sens où vraiment je les ai vraiment enquillés l'un après l'autre et j'étais à fond dedans, je me voyais pas lire autre chose en fait. Donc plutôt pas mal, plutôt pas mal. Ensuite, on passe à de la romance avec les 2 prochains romans. Le premier, c'est Love Like a Movie de Esmé Béguin aux éditions Ito. Alors, attends, c'est quelle maison d'édition ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est du Hachette. C'est Hachette, donc dans leur collection, je suppose, poche, romance poche. Je pense que c'est, ouais, ça. Je ne sais pas trop quel... bref, Ito. Ito. Je ne connaissais pas du tout. Mais par contre, déjà, j'aime beaucoup la couverture. Je la trouve super mignonne. Je ne connaissais absolument pas ce livre, je n'en ai jamais entendu parler. Je l'ai vu passer en caisse, il m'a bien tenté et du coup j'ai été l'acheter dans la foulée. Je regrette pas du tout parce que pour le coup j'ai vraiment bien aimé. Et d'ailleurs il y a un autre tome qui se passe dans le même univers, donc avec un personnage qu'on croise qui n'est pas encore sorti, mais je pense que quand il sortira en poche je l'achèterai et je le lirai parce que pour le coup non seulement pendant la lecture je me disais il y a Anguille sous roche, je veux lire ça, donc voilà, et je le savais pas, et puis accessoirement parce que j'ai vraiment particulièrement apprécié ce récit. Dans ce roman, nous suivons Adèle, qui en a un petit peu ras-le-pompon, que les hommes ne l'approchent que parce qu'ils ont le fantasme de la grosse, désolée. C'est très cru dit comme ça, mais concrètement, c'est comme ça que ça va être expliqué dans le livre. Elle va rencontrer... elle est aide-soignante, on va commencer par là, et elle va littéralement rentrer dans le voisin de sa nouvelle patiente. Et il s'avère que ce jeune homme, bien mignon, et avec qui, ma foi... je sais pas, le courant passe très bien, quoi. Ils se plaisent bien mutuellement très vite. Je pense que c'est le petit love at first sight des films. Le petit amour au premier regard. Voilà. Il s'avère que ce jeune homme n'est autre que Ben Simonin, un acteur un petit peu en vue en ce moment. Et voilà. Donc moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce récit, c'est déjà la petite romance à la française. J'aime beaucoup les histoires avec des acteurs, des chanteurs, bref, une personne célèbre, j'adore. Je viens de lire Fan Squad de C.S. Quill, dont je vous reparle dans le prochain update lecture, que j'ai adoré aussi. Donc bref, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai aussi beaucoup aimé ce côté très... en fait, Ben Simonin, c'est un mec bien. C'est le bon gars, quoi. Enfin, c'est vraiment le mec, il est vraiment gentil, c'est quelqu'un de bien et j'ai aimé ça, j'ai aimé tomber un peu sous le charme de ce good boy, parce que c'est le good boy, parce que moi j'ai un peu de mal avec les bad boys maintenant, j'ai un peu plus, voilà, ça me saoule un peu. Donc là vraiment on est vraiment sur un mec qui est juste bien, et j'ai beaucoup aimé à quel point l'histoire entre Adèle et lui était, elle était dénuée de toute toxicité. C'était juste mignon de les voir se découvrir, s'apprivoiser, etc. Évidemment il y a des choses qui sont compliquées au début, parce que lui déjà il est célèbre. Elle, de son côté, elle est pleine de doutes, elle a tout le temps peur qu'on l'abandonne, elle a tout le temps peur qu'on la voit comme, encore une fois, ce fantasme de la grosse. C'était très particulier, d'ailleurs, j'ai eu un peu de mal au début à me faire à cette façon qu'elle avait
de se voir Adèle et la façon du coup de comment elle était décrite par rapport à son corps. Le terme de grosse est plusieurs fois employé dans le livre. Et en soi, j'ai envie de te dire, appelons un chat, si elle est, si elle l'est, pourquoi ne pas le dire. Mais ça m'a un peu heurtée des fois. Je me rendais compte que j'ai été heurtée parce que, en fait, on est tellement habitué à ce que le mot grosse, il soit péjoratif, il soit vu comme ça, que, en fait, j'avais vraiment l'impression qu'on parlait mal d'Adèle et ça me gênait beaucoup. Alors que en soi, enfin, grosse, c'est pas un gros mot. Être gros, c'est pas un gros mot, en fait. Hein. Et j'ai trouvé que ça, en fait, ça m'a forcé à m'interroger sur la façon dont le vocabulaire et la façon dont il était employé le reste du temps, ça avait de l'influence. Et c'était assez intéressant. Accessoirement, j'ai adoré les personnages, je les ai trouvés hyper mignons, hyper touchants, hyper intéressants aussi, parce qu'ils sont pas juste tout choupi tout mimi, tout voilà. Il y a beaucoup plus que ça, ils sont beaucoup d'interrogations, etc. Le récit est relativement court et je pense que c'est pas plus mal parce que j'aurais pas aimé en fait que ça dure 10 ans et qu'on ait des je t'aime moi non plus, ça va pas, non mais ça marche pas, ça marche, enfin voilà. Là en l'occurrence, comme dans toute romance, on a un moment où il y a un petit down et puis après ça remonte et c'est cool. Et je trouve que, enfin, j'ai vraiment aimé la façon dont le roman était construit. J'ai adoré les personnages. Je trouvais que c'était une romance doudou, comme on les aime. Je vous la conseille vraiment du fond du cœur. Et puis, pour le coup, j'ai vraiment très hâte de lire le prochain. Je sais pas quand est-ce qu'il sortira en poche, en roman. Je crois que pour l'instant, il a été édité que en e-book. Mais une chose est sûre, c'est que je serai au rendez-vous parce que j'ai super hâte de découvrir. Je sais plus comment ça s'appelle. Flora. C'est Flora qu'on va suivre, qui est une copine du coup d'Adèle. Et j'avoue que j'ai particulièrement hâte de découvrir ce personnage parce que je l'aime bien, déjà d'avance. Et je pense que son histoire va être particulièrement intéressante. Donc je vous en redirai des nouvelles, croyez-le bien. Autre roman que j'ai acheté un peu sur un coup de tête, il s'agit de Upside Down de Emma S. James aux éditions Addictive. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce roman avait été précédemment édité sous le titre de Initiation with My Step Brother. Je crois que c'est ça. Est-ce que c'est écrit? Je pense. Et que je me rappelle une fois m'être fait la remarque que ce roman, jamais j'achèterais un roman qui s'appelle comme ça. Finalement, je l'ai acheté même s'il n'a plus le même nom. Parce que, franchement, le titre, j'étais un peu en mode, mais non, mais c'est pas possible, quoi. Entre le titre et la couverture précédente qui était très moche, franchement, je suis très contente que les éditions Addictive rééditent leur texte avec des couvertures comme celle-ci. Parce que là, clairement, ce qui m'a attirée, c'est la couverture. Pourquoi? Parce qu'on a une petite danseuse classique ici, un petit danseur de hip-hop ici, et que moi, j'ai grandi avec Sexy Dance, Save the Last Dance et autres. Voilà, et je suis fan, moi, de cette histoire de la danseuse classique avec un balai dans le cul qui se fait dévergonder par le petit mec qui fait du hip-hop. Bon, là, on rajoute en plus de ça le trope demi-frère, demi-sœur, puisque dedans, on va suivre Talia et Roméo, qui sont demi-frères et demi-sœurs, enfin, qui vont être demi-frères et demi-sœurs, puisque la rentrée, enfin non, c'est au début de l'été, je dis des bêtises, mais bref. Le père de Talia va se remarier avec la mère de Roméo, ils emménagent là-bas, et dès le début, ils sont comme chien et chat. En effet, Talia, c'est la fille bien sous tout rapport, elle est ballerine, elle est hyper contrôlée par sa famille, elle est toujours, du coup, dans le contrôle un peu à cause de ça, et voilà, elle est pas hyper heureuse. Roméo, il est pas hyper heureux non plus, mais lui, c'est un peu le rebelle. Lui, il dit fuck à tout, il a des tatouages sur tout le corps, parce que quand t'es un rebelle, t'as forcément des tatouages sur tout le corps. Et de son côté, il vit pour le hip-hop. Voilà. Il n'y a pas grand-chose qui les rapproche, hormis leur amour de la danse, et pourtant, entre les deux, ça va très vite faire des étincelles. Bon, au début, c'est des étincelles où t'as l'impression que ça va allumer un feu, mais en... Tu sais, le feu qui crame tout sur son passage, hein, pas celui un peu « caliente !» Non, le feu, genre t'as l'impression qu'ils vont se bastonner la gueule. Et puis, au fur et à mesure, love, cœur, enfin bref, vous connaissez le délire, quoi. Comment parler de ce livre En fait, le truc, c'est que j'en suis sortie hyper mitigée, moi, de cette lecture. Parce que la partie danse, j'ai adoré. J'ai adoré... en fait, j'ai vraiment retrouvé la vibe Sexy Dance. D'ailleurs, le roman parle de Sexy Dance, que je trouve assez rigolo. J'ai vraiment aimé cette vibe-là, avec ce personnage qui aime la danse hip-hop, elle qui aime le classique. J'ai aimé le fait que ce soit pas forcément lui qui l'initie, mais elle qui en fait se soit déjà un peu initiée au hip-hop et qui aime ça en fait. On va découvrir, elle est partie, elle part pendant l'été à New York, et quand elle revient, déjà la danse classique c'était plus trop son truc, parce qu'en fait sa grand-mère fait qu'aujourd'hui ça lui plaît plus tant que ça en fait. Elle le voit comme une contrainte, et du coup elle a découvert d'autres types de musique et elle aime ça, et elle aime danser autre chose. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, ça les rapproche, et pas juste c'est lui qui l'initie au truc, etc. J'ai trouvé que c'était
plutôt intéressant de voir qu'elle avait déjà de l'intérêt pour ça avant. Voilà. Ça changeait un petit peu, c'était très sympa. Après, le côté Step Brother, moi j'ai un peu... Enfin, j'ai pas un peu de mal parce que j'aime bien le... C'est pas un truc que je déteste. J'ai écrit une histoire comme ça, je serais très malvenue pour dire ah non, j'aime pas du tout, quoi. C'est plus que... comment dire? En fait, je pense que ce qui me dérange, c'est plus l'âge des personnages. En fait, je pense que à mon grand âge, je plaisante, mais j'ai 10 ans de plus que les personnages d'aujourd'hui. Puisque dedans, ils ont 17-18 ans. Donc, j'ai 10 ans de plus qu'eux. Et en fait, je pense qu'il y a une part de moi que ça gêne un peu de voir en fait des ados avoir des rapports sexuels. Alors c'est pas que ça me gêne de les voir avoir des rapports sexuels. Ce qui me dérange, c'est de lire des scènes de cul de gamins de 16-17 ans, enfin 17-18 ans là en l'occurrence, mais voilà. Et je pense qu'en fait, la preuve c'est que je n'ai pas lu une scène de sexe du livre, je les ai toutes passées. J'en ai vraiment lu aucune généralement. Dans les livres, dans les romances et dans la new romance de manière plus générale, je lis généralement quelques scènes par-ci par-là, ou voilà. Je les lis pas toujours toutes, voilà. Mais là, j'en ai vraiment lu aucune. Et je vais pas dire que ça me gênait, c'est un gros mot de dire ça me gênait, tu vois. Mais j'étais pas hyper à l'aise avec l'idée, et en fait, ça me bottait pas, ça me disait rien, parce que pour moi, c'est des gosses, et j'ai pas envie de lire l'histoire, enfin, j'ai pas envie de lire l'histoire de cul de deux gamins. J'étais beaucoup plus passionnée par les voir danser, les voir tomber amoureux, les voir avoir toutes leurs histoires familiales, parce qu'ils ont tous les deux un cadre familial qui est assez glauque, parce que tous les deux ont une vie de famille qui est... comment dire, qui est touchante, qui est prenante, qui m'a happée vraiment beaucoup plus que... et toute cette partie sexuelle... voilà. C'est pour ça d'ailleurs que moi, le titre Initiation with my stepbrother, là, non, c'est bon, quoi, ça me le fait pas du tout. Je trouve que c'est... Et heureusement, l'histoire est beaucoup plus que ça. Évidemment, oui, il l'initie aux joies du sexe, parce que quand tu es une fille qui fait de la danse classique, tu es forcément pas du tout initiée sexuellement. Soyons coincés jusqu'au bout. Donc, il l'initie à ça aussi, mais pas que. Et je trouve que ce serait... Enfin, moi, perso, en ne lisant pas les scènes de sexe, j'ai beaucoup plus kiffé le reste de l'histoire. Et j'ai trouvé qu'il y en avait d'ailleurs un peu... Enfin, je voyais pas l'intérêt d'autant de scènes de sexe, ou alors ça aurait pu être juste... En fait, je pense que j'aurais préféré si ça avait été sous-entendu. Je lis beaucoup de romances avec des jeunes, et quand c'est juste sous-entendu, moi, ça me suffit amplement. Avoir des scènes complètement détaillées, j'ai vraiment du mal avec ça, parce que on rentre dans la new romance, et pour moi, new romance, il y a vraiment cette connotation adulte. Là, pour moi, c'est encore des gosses. C'est peut-être con, encore une fois, enfin voilà, hein, je vais pas dire... C'est vraiment mon ressenti, ça ne veut pas dire que c'est un fait établi, mais c'est un fait pour moi, en tant que lectrice, ça m'a gênée, c'est pas quelque chose que j'aime, et voilà. Malgré tout, c'est une histoire que j'ai quand même bien aimée. C'est une belle pavasse et je l'ai quand même lue en entier. Vous le savez, j'ai aucun mal à arrêter une lecture en plein milieu si ça me plaît pas. Mais là, en l'occurrence, j'ai continué parce que j'aimais bien. J'ai apprécié les personnages. J'ai vraiment aimé Talia et Roméo et la dynamique de Talia et Roméo. On a vraiment l'exemple du bad boy. Mais c'est un bad boy de pacotille. C'est pas un vrai bad boy. C'est un gamin qui souffre, c'est tout. Et ça, j'ai trouvé que c'était bien raconté. C'était bien raconté parce que même lui, en fait, il était conscient que en fait, sa propre attitude, c'était juste le reflet de sa peine. Et j'ai aimé ça. C'est quelque chose que j'ai vraiment aimé dans le récit et je trouve qu'il était réussi. Les personnages étaient réussis. Après, c'est bourré de clichés, mais comme les 3/4 des romances, parce que celle-ci, elle est géniale aussi, mais c'est aussi bourré de clichés. Voilà, je pense qu'en fait, j'ai peut-être un peu passé l'âge de lire ce genre de roman aussi, avec des personnages de cet âge-là, je veux dire. Je pense que y a une part de moi qui est moins hypée maintenant. En fait, j'aime me retrouver dans les personnages et je me retrouve plus dans des personnages qui sont adultes, qui ont une vie qui ressemble un peu à la mienne. Là, en l'occurrence, c'est des enfants, ils vont encore au lycée, il y a vraiment... Forcément, je me retrouve moins en eux et c'est normal et c'est pas grave et ça veut pas dire que c'est un mauvais roman parce que globalement, encore une fois, je l'ai bien aimé. Mais voilà, il y a des choses qui font que c'était pas un coup de cœur et que je suis ressortie assez mitigée de ma lecture. Je pense pas garder le livre plus que ça, mais en tout cas, voilà, je n'ai pas boudé mon plaisir non plus, j'ai pas du tout détesté cette lecture, au contraire, j'ai trouvé qu'elle était plutôt sympa. Et puis franchement, pour les vibes sexy dance, ça valait la peine, voilà, malgré tout. Et encore une fois, j'ai trouvé que, déjà, il était plutôt bien écrit, et j'ai trouvé que, même s'il est énorme comme pavé, parce que pour le coup, après les éditions addictives, ils ont le don, parce que je pense que leurs pages sont très épaisses, et puis regardez-moi tout ce fond perdu là, bref. Mais on est quand même sur un gros roman, et malgré ça, honnêtement, je n'ai pas vu le temps passer pour autant, et je l'ai lu assez rapidement quand même, et surtout, je me suis pas ennuyée. Voilà. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez addictif. Addictif, non, ok. Il y avait quelque chose d'assez addictif
dans l'histoire et qu'elle était suffisamment bien construite pour qu'on soit dedans. Puis accessoirement, franchement, carton plein pour les personnages, je les ai vraiment beaucoup aimés. Donc voilà, bon après on en avait qui étaient des clichés absolus. Et puis peut-être un peu facile aussi, les familles qui soient un peu... Enfin voilà quoi. Hein. Voilà. Malgré tout, bonne lecture quand même et je vous conseille ce roman si c'est un genre que vous aimez. Voilà. Et je suis très curieuse d'ailleurs pour les personnes qui ont à peu près dans mes âges. Est-ce que vous aussi vous ressentez ça quand vous avez affaire à des personnages qui sont assez jeunes? Est-ce que vous aussi ça... Enfin, je sais pas si c'est gêné le mot parce que c'est pas... Je me suis pas sentie gênée, c'est juste j'avais pas envie de lire quoi. Enfin j'avais pas envie de lire les scènes... Voilà, dites-moi si ça vous fait pareil ou si je suis juste un oiseau un peu chelou. Un oiseau chelou, je sais pas pourquoi je parle d'oiseau, ça n'a aucun sens. Bref, je vous abandonne là, cette vidéo de lecture est déjà beaucoup trop longue, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été un plaisir de vous retrouver, je vous fais de gros bisous, à bientôt, ciao, ciao, ciao.